C'est l'homme aux 1000 visages, Jacques Neyrink, à 82 ans. Il est le doyen du Parlement helvétique, il est suisse, mais il est né en Belgique. Il a connu la guerre, il a enseigné à Kinshasa, qui s'appelait à l'époque Léopoldville. Il s'est ensuite engagé dans la défense des consommateurs en Europe, puis en politique. Il a été ingénieur, il a écrit des traités d'électricité récompensés à New York. Aujourd'hui, il est romancier. Jacques Neyrink est le grand témoin de votre 64 minutes. Bonsoir Jacques Neyrink, merci d'être avec nous en direct de Genève, en Suisse. Alors, votre parti, le PDC vaudois, vous pousse vers la sortie, semble-t-il. Comment vivez-vous cet épisode ? Moi, je crois qu'on me pousse vers la sortie tout simplement parce que, d'une part, je suis âgé, et que c'est normal, les politiciens ont une carrière qui a une certaine limite. Alors, au cours de votre carrière politique, Jacques Neyrink, vous avez notamment combattu les idées de Christoph Blocher, le chef de file de la droite populiste suisse. Cette année, la Suisse a été pointée du doigt en Europe pour une politique qualifiée de repli sur soi, à tort ou à raison. Hein. Quel regard portez-vous sur cela ? Sur ce qui se passe en Europe maintenant ? Oui, je crois qu'effectivement, l'Europe est malade. Et elle est malade parce qu'une partie de la solution, c'est de faire vivre une confédération. Cette solution est disponible en Suisse. Si les Suisses étaient davantage présents dans l'Europe, ils pourraient peut-être expliquer comment ils ont réussi à faire vivre ensemble 26 cantons qui parlent 4 langues. Alors la Suisse, Jacques Neyrink, a été montrée du doigt, hein, je vous le disais, a été montrée du doigt, notamment sur la votation qui limite l'immigration de masse. Comment est-ce que vous voyez les choses sur cette Suisse qui serait en train de se replier sur elle-même ? Alors elle se replie sur elle-même parce qu'elle est une réussite. Si on compare la Suisse aux pays voisins, elle a beaucoup moins de chômage, il y a une activité économique débordante. Nous importons une partie du chômage des pays voisins, puisqu'il y a 300 000 frontaliers qui traversent tous les jours la frontière. Et donc à ce titre-là, les Suisses ont envie de garder ce qu'ils ont, sans risquer de le perdre pour quelque chose qui leur semble aléatoire, c'est-à-dire rentrer dans une Europe qui ne se porte pas très bien. Vous êtes né à Uccle, en Belgique, Jacques Neyrink. Vous avez ensuite été naturalisé suisse. Vous avez connu les bombardements sur Bruxelles en 1940. Plus tard, vous avez enseigné à Léopoldville, c'est-à-dire l'actuelle Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo. Vous avez été le témoin de la décolonisation. Quelles empreintes ont laissé pour vous, sur vous, ces pages sombres de l'histoire ? Moi, je dirais que je suis un petit peu fatigué de l'histoire. Tant enfant et tant adolescent, j'ai vécu la Seconde Guerre mondiale, ce qui n'était pas particulièrement agréable. Après ça, la guerre froide. Pour éviter la guerre froide, j'ai été au Congo. J'ai vécu la décolonisation au Congo, ce qui était tout aussi désagréable. Et puis, je suis revenu en Belgique pour tomber précisément dans les conflits de communautés que vous connaissez et qui risquent de mener, enfin c'est une chose que j'évoque dans un de mes ouvrages, qui risque de mener à l'éclatement de la Belgique. Alors, je suis venu en Suisse parce que j'aimerais bien sortir de l'histoire. J'aimerais bien de vivre enfin dans un pays qui est calme, où on a le temps de vivre convenablement. Alors, ce n'est visiblement pas le goût de tout le monde, Jacques Neyrink. Un jour, le roi des Belges, le roi Baudouin, était en visite à Lausanne. Et voilà ce qu'il vous a dit. Pourquoi êtes-vous ici alors que votre devoir serait d'être en Belgique ? Que lui répondriez-vous aujourd'hui avec les années qui ont passé ? Mais comme je l'ai dit, je suis à Lausanne essentiellement pour échapper à ces convulsions qui existent à travers toute l'Europe. Alors vous possédez 3 passeports, un belge, un suisse, un français. Vous votez d'ailleurs, il me semble, dans les 3 pays. Mais vous vous déclarez royaliste dans l'âme. Expliquez-nous. Eh bien, j'ai rencontré à 3 reprises le roi, enfin le roi Baudouin à l'époque. J'ai rencontré aussi le roi actuel. Il est évident que la situation actuelle en Belgique serait invivable s'il n'y avait pas un roi qui représente un facteur d'unité, un symbole de la nation. Je crois aussi, du reste, que la France irait nettement mieux si on avouait que le président de la République n'est pas un président de la République, mais est un monarque déguisé.
Alors, vous avez été un des premiers en Europe à lancer ce qu'on appelle le mouvement consumériste, c'est-à-dire à prendre la défense des consommateurs. C'était un combat visionnaire, si l'on peut dire, puisqu'aujourd'hui la consommation est au cœur de nos sociétés, du moins en Europe. Comment vous est venue cette intuition, Jacques Nerenc ? Bien, la situation était en Belgique, la situation économique en Belgique a été mauvaise, spécialement quand je suis rentré d'Afrique, c'est-à-dire en 1963. Et manifestement, il fallait faire un effort pour améliorer non seulement la sécurité des consommateurs, mais aussi leur capacité de choisir un bon produit plutôt que n'importe quoi qui leur serait dicté par la publicité. Et lorsque je suis venu en Suisse, fort heureusement, on lançait en Suisse à ce moment-là l'émission de consommateurs qui s'appelle À bon entendeur et qui fonctionne du reste toujours. Et donc j'ai eu le privilège de faire de la télévision pendant 10 ans pour une juste cause. C'était mon engagement social aussi longtemps que je n'étais pas citoyen suisse. Alors la télévision, les sciences également, vous avez notamment écrit des traités d'électricité dont des récompenses. Vous avez été distingué à New York, vous êtes donc un scientifique et aujourd'hui vous êtes aussi connu pour vos romans policiers historiques, déjà 3 volumes parus aux éditions 10-18. Pourquoi est-ce que vous avez choisi comme héros le capitaine Raoul Thibault de Mézières qui, disons-le, d'entrée enquête à la belle époque, fin 19e siècle, début 20e siècle en Europe, au moment où on voit pointer le progrès? J'ai toujours rêvé d'écrire des histoires, pas seulement des livres scientifiques, mais des romans. J'ai écrit 9 romans au total. Il y a une série de 3 qui représentent une trilogie de caractère plutôt religieux qui s'appelle Un pape suisse et qui se trouve dans la collection Presse Pocket. Et puis dans 10-18, dans la collection de romans policiers historiques, j'ai commis 3 romans policiers, ce qui est mal vu naturellement d'un scientifique. Mais c'était pour moi une façon de revisiter une époque qui m'a toujours fasciné, celle entre 1900 et 1910, celle qui prépare à la Première Guerre mondiale et qui d'une certaine façon en est la cause. Quelle période de votre vie, Jacques Nerenc, préférez-vous ? L'histoire de Pierre Curie, et de Marie Curie surtout, est une histoire tout à fait exemplaire, puisque ce sont des gens qui nous ont introduits à la physique de notre époque, de l'époque que nous vivons maintenant, et de façon lointaine dans le nucléaire. Mais ils se sont heurtés à l'establishment français. Je rappelle que Marie Curie a été refusée au moment où elle a demandé, tout en étant prix Nobel, tout en posant sa candidature à l'Académie des sciences, elle a été refusée en tant que femme, en tant qu'étrangère, et puis même à l'époque, en plus, on l'accusait d'être juive. Bon voilà pour cet épisode à la fois scientifique et politique qui vous a marqué. Merci beaucoup à vous, Jacques Nerenc, d'avoir été le grand témoin de 64 minutes sur TV5 Monde. Merci à vous. Merci.